D'abord un visual novel publié par Type Moon en 2004, puis adapté en animé dès 2006, la saga continue encore 15 ans après avec la diffusion de son dernier chapitre le 31 mars prochain. Véritable pilier du genre à travers le monde, son influence est encore importante autant d'années après ses débuts. Très cher sujet, bonjour, et bienvenue dans le discours du roi. Aujourd'hui, je vous parle de la saga Fate Stay Night. Édité par le studio Type Moon et adapté par Dean en 2006 et Ufotable depuis 2011, la saga Fate Stay Night est une, si ce n'est LA, référence du genre visual novel. D'abord un jeu pour adultes, les versions PC et PS2 seront rééditées en 2007 pour correspondre à un public plus large, en plus d'ajouter les voix originales de la série de 2006 au jeu. Dans Fate Stay Night, on suit l'histoire de Emiya Shiro, jeune lycéen de la ville de Fuyuki, qui se retrouvera à prendre part malgré lui à une guerre pour l'obtention du Saint Graal, où il devra affronter 6 autres mages, nommés Masters, ainsi que leurs servants, qui sont des invocations de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du monde, comme le roi Arthur, Gilgamesh ou encore Alexandre le Grand. Cependant, Fate Stay Night bénéficie d'une petite particularité qui aura été source de nombreuses incompréhensions et migraines. En effet, elle se décompose en 3 parties, 3 routes, qui sont en réalité 3 versions différentes d'une même histoire, avec des enjeux et événements différents, et qui n'ont donc pas le même déroulé. Voici l'ordre que je vous conseille et également celui que j'ai suivi pour regarder. Commencez par Fate Zero, préquel à la saga Stay Night, qui vous introduira à l'univers. 2 saisons de 12 épisodes chacune, ce qui vous familiarisera avec l'univers et certains personnages, et qui vous donnera du background pour certains personnages pour la suite. Enchaînez avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works, produit en 2014 par Ufotable. À mon sens la meilleure route en termes d'histoire, vous aurez ici aussi 2 saisons de 13 épisodes chacune. Enfin, regardez les 3 films Evansville, dont le 3ème sortira le 31 mars 2021. Meilleure route en termes d'animation, vous découvrirez dans celle-ci la vérité sur le Graal et sur les guerres pour celui-ci. Pour ceux qui se posent la question, les séries Apocrypha, Last Encore et autres ne sont que des spin-offs, et pour Grand Order, c'est encore autre chose, mais on en parlera peut-être dans un prochain discours. Depuis sa publication en 2004, Fate a su conquérir le cœur de nombreux fans, et si la licence est ultra populaire au Japon, elle l'est également à travers le monde. Après 17 ans d'existence, on ne compte plus le nombre de jeux, figurines ou goodies dérivés de la saga. Ce qui fait la force de Fate, c'est cette facilité avec laquelle la saga joue avec les récits historiques, et la manière de les mêler aux personnages originaux de la saga, comme avec le mythe du roi Arthur et d'Excalibur, qui se retrouvera adapté dans Fate pour se lier au personnage de Shiro et à son développement personnel, et ainsi enrichir cette version du mythe. Également, Fate a la particularité de poser des pléthores de personnages charismatiques, comme le roi babylonien Gilgamesh et son ego surdimensionné, ou encore Rin Tosaka, descendante d'une des 3 grandes familles de mages, accessoirement meilleur personnage de toute la saga, Nick Sakura. Ou bien encore le servant Archer, pilier central de la route Unlimited Blade Works, qui cache derrière ses airs de grand dadais présomptueux, un lourd passé bien tumultueux. Enfin, Fate a aussi cette particularité d'avoir une forme de magie assez caractéristique, que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres animés, comme Fairy Tail ou Black Clover. Et ce car Fate se veut plus sombre, plus mature, et surtout beaucoup plus sérieux. On aura l'occasion de le constater avec le duel entre Emiya Kiritsugu et Kotomine Kirei, dans Fate Zero, où Kiritsugu utilisera habilement un pistolet spécial avec des balles magiques, ainsi qu'un sort de manipulation du temps, nous impliquant entièrement dans ce combat, car la tension est à son comble à chaque instant, et ne nous laissant aucun moment de répit jusqu'à l'issue de ce duel. En parlant de duel, on peut pleinement apprécier leur déroulement grâce à la main experte du Ufotable, qui ne manquera pas de nous marquer à chaque fois, comme avec le combat entre Shiro et Gilgamesh, ou celui entre Archer et Lancer, dans la route Unlimited Blade Works, ou encore entre Shiro, Ryder et Saber, dans Evansville 3. Mais ça, ce sera à vous de découvrir. En outre, Fate c'est aussi une ambiance bien particulière, et ce grâce aux divers openings et OST, qui savent nous mettre dans une ambiance si propice avec ce qu'il se passe à l'écran, comme dans la scène sous la chapelle, avec Shiro, Rin, Saber, Arthur, Caster et son master, qui est une scène très importante car marquant un tournant scénaristique dans la route Unlimited Blade Works, mais qui saura procurer beaucoup de frissons lors de son visionnage. Pour les openings, on peut compter sur des artistes de talent, pour nous produire de véritables pépites, comme Oathsign de Lisa pour Fate Zero, ou bien le légendaire Brave Shine de Heimer, accompagné le temps d'un épisode de son ending, Last Stardust, et qui seront devenus des vrais chefs-d'œuvre, qui ne cessent d'être encensés, même après leur diffusion en 2015. Avec en compositrice principale Yuki Kajiura, que nous avons pu entendre sur les OST de Sword Art Online et Demon Slayer, c'est une nouvelle fois un travail titanesque qui a été accompli sur l'entièreté de la saga pour nous transporter à chaque moment au sein même de l'intrigue, et nous plonger dans l'ambiance dès les premières notes. J'en veux pour exemple une nouvelle fois le combat Shiro versus Gilgamesh, avec l'OST Emiya, qui colle parfaitement à ce qui a été démontré pendant le combat, et qui m'aura vraiment retourné le cerveau quand j'ai entendu sa version remixée dans Evansville 3. En parlant de Evansville 3, l'OST pendant le combat entre Shiro, Ryder et Saber m'aura transcendé de part en part. En effet, j'ai eu la chance d'aller le voir le 5 septembre 2020 lors de l'avant-première européenne au Grand Rex à Paris, et c'était une expérience incroyable. Je ne vous spoil rien, mais voir toute la salle crier à l'unisson pendant que la salle tremblait au rythme des basses des OST, c'était vraiment
incroyable, ça m'a franchement marqué, et je paierais vraiment cher pour revivre ça. Pour moi, Fate est, depuis que je l'ai vu, devenu une de mes œuvres favorites, et très aisément dans mon top 5 des animés que j'ai vus. Quasiment tout me plaît, les histoires sont d'une rare profondeur, ce qui n'est pas pour me déplaire, et surtout, la saga m'a fait découvrir un de mes personnages préférés de tous les temps, en la personne de Rin Tosaka. Je pourrais en parler pendant des heures tant j'aime ce personnage, mais réservons ça pour une autre fois peut-être. Fate bénéficie de tout le savoir-faire du Ufotable pour ses animations, et ça ne lui dessert pas une seule seconde, bien au contraire. Et c'est un pur bonheur d'avoir eu droit à des moments d'exception, comme les nobles fantasmes de Saber, l'apparition d'Avenger, ou encore les effets de l'utilisation des sauts de commandement. Je recommande la saga Fate Stay Night à tous ceux curieux d'un animé un peu sombre et sérieux, tout comme ceux qui cherchent une véritable prouesse visuelle, mais en quête de passer un bon moment tout de même. Si vous souhaitez le regarder, plusieurs parties sont dispo sur Netflix et sur Wakanim, je vous invite à vous renseigner. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, la cloche, vous connaissez. Merci à tous ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo, merci à tous ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue à vous, c'était le roi, pour vous servir, à bientôt.